Bonjour à chacun, je suis content de vous souhaiter de bonnes fêtes de Pentecôte que nous voulons encore vivre quelque part, toujours sur ce mode en tout cas de la petite vidéo. Je n'aborderai pas aujourd'hui la Pentecôte avec le texte d'Acte 2, celle qui nous rapporte cette venue du Saint-Esprit. Nous sommes avec les études bibliques en train d'étudier justement le livre des Actes, et donc ce n'est pas la peine de le faire en double. Mais j'aimerais aujourd'hui vous amener quelque part dans l'Ancien Testament, pas pour parler de la Pentecôte directement, mais bien à cette venue du Saint-Esprit, et sachant que la Pentecôte c'était aussi une fête juive, c'était aussi un temps de rassemblement où du monde entier on venait à Jérusalem pour remercier Dieu, pour le louer, pour l'adorer. Je vous propose d'aller dans le livre du prophète Ézéchiel au chapitre 37. Je lirai juste les versets 11 à 14. Il me dit, humain, ces ossements, c'est toute la maison d'Israël. Ils disent, nos ossements sont desséchés, notre espoir s'est évanoui, nous sommes perdus. À cause de cela, parle en prophète. Tu leur diras, ainsi parle le Seigneur Dieu, j'ouvre vos tombes, je vous ferai remonter de vos tombes, ô mon peuple, et je vous ramènerai sur la terre d'Israël. Ainsi vous saurez que je suis le Seigneur, lorsque j'ouvrirai vos tombes et que je vous ferai remonter de vos tombes, ô mon peuple. Je mettrai mon souffle en vous et vous reprendrez vie. Je vous ramènerai sur votre terre et ainsi vous saurez que c'est moi, le Seigneur, qui ai parlé et agi. Déclaration du Seigneur. L'idéal, ce serait de lire tout le chapitre 37 d'Ézéchiel. Je vous lis là juste 4 versets qui sont un peu au centre, qui sont où on retrouve quelque part l'essentiel. Ézéchiel s'est retrouvé dans cette vallée où il y avait des ossements desséchés. Donc, qui était la preuve qu'il y a eu une bataille perdue, une bataille où beaucoup de morts, et où personne n'a été là pour enterrer les morts, et où, en fait, les os se sont dispersés dans cette vallée. Et pour les Juifs, c'est vraiment l'image de l'échec complet. Ils ont été emmenés en captivité, on a détruit le temple, on a détruit Jérusalem, ils ne sont plus rien, ils sont comme des os desséchés. Dieu les a abandonnés, ils n'ont pas d'avenir, sans le temple, sans Jérusalem, ils ne sont plus rien du tout. Et Dieu dit qu'il peut refaire vivre ces ossements desséchés, qu'il peut leur redonner vie. Et c'est ce qu'il va faire, et c'est ce qu'il fait, à redonner des tendons, de la chair, de la peau, de manière à ce que ce soit des êtres vivants, et il va leur donner le souffle de Dieu. Et donc on a vraiment un espoir nouveau pour ce peuple qui était sans espoir, hein, notre espoir s'est évanoui, hein, nous sommes perdus. Et quelque part, je pense que l'homme, encore aujourd'hui, est dans cette même situation, d'être sans Dieu, d'être mort, sans espoir. Et quand il rencontre le Seigneur, il apprend à le connaître. Et quand le Saint-Esprit habite en lui, il vit complètement, totalement. Et c'est cela que Ézéchiel nous rapporte dans ce passage, et qui est suivi par, en tout cas, le mime des 2 bâtons, Joseph et Judas, ou Israël et Judas, et ces 2 bâtons vont se réunir et ne faire plus qu'un seul bâton. Et ce bâton, quelque part, donc c'est la réunification d'Israël qui était séparé en 2 depuis la fin de Salomon, qui revient et où il y aura unité. Et je pense que c'est aussi ces 2 bâtons, c'est le peuple juif et les païens que nous sommes. C'est 2 entités complètement différentes, ceux qui sont élus et ceux qui ne le sont pas. Mais Dieu en fait 2 bâtons qu'il va rassembler, et donc pour former son Église. Il n'y aura plus qu'un seul peuple, il n'y aura qu'un seul roi. Et on peut lire la fin du chapitre 37. David, mon serviteur, donc au verset 24, sera leur roi. Ils auront tous un seul berger.
Ils suivront mes règles, ils observeront mes prescriptions et les mettront en pratique. Ils habiteront le pays que j'ai donné à Jacob, mon serviteur, celui qui ont habité vos pères. Ils y habiteront pour toujours, eux, leurs fils et les fils de leurs fils. Et David, mon serviteur, sera leur prince pour toujours. Je conclurai pour eux une alliance de paix. Ce sera une alliance perpétuelle avec eux. Je les établirai, je les multiplierai, et j'établirai mon sanctuaire au milieu d'eux pour toujours. Ma demeure sera parmi eux. Je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Ainsi les nations sauront que c'est moi, le Seigneur, qui rend Israël saint lorsque mon sanctuaire sera pour toujours au milieu d'eux. Ce sanctuaire au milieu d'eux, c'est bien la présence du Saint-Esprit dans chacun des chrétiens. C'est cette habitation de Dieu en nous. Et ce sanctuaire est au milieu des nations. Et toutes les nations peuvent le voir. Et ça, c'est vraiment l'esprit de la Pentecôte. Et je voudrais vous encourager à vivre avec cette idée que nous sommes le témoignage de Dieu, nous sommes la présence de Dieu au milieu des nations, que nous sommes la nouvelle Israël qui apporte la présence de Dieu au monde. Je voudrais vous inviter à prier. Seigneur Jésus, merci parce que tu fais de nous tes enfants, tu fais de nous ton peuple, tu fais de nous un royaume de sacrificateurs. Et nous sommes aujourd'hui à ton service. Nous qui n'étions rien, qui n'étions que des païens, des gens qui n'étaient pas de peuple élu, tu nous as rassemblés au milieu de ton peuple. Et Seigneur, nous qui n'avions pas d'espérance, pas d'avenir, qui étions des ossements desséchés, aujourd'hui tu nous as fait revivre et nous sommes remplis de ton esprit. Tu habites en nous et tu vis en nous. Merci Seigneur parce que ça c'est la bonne nouvelle de la Pentecôte. Cette alliance nouvelle, cette situation nouvelle où tu régneras pour toujours. Amen. Et je voudrais vous inviter quelque part à avancer, à progresser comme cela avec l'Esprit Saint et à être toujours plus témoin de Jésus-Christ, témoin de sa grâce, de son amour, là où il vous place. Bonne semaine à chacun et que Dieu vous bénisse abondamment.